Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Moi, je voudrais vous proposer ici une sorte de perception théologique qui nous permet de penser la visibilité de l'islam ici et maintenant. Ça s'appelle la théologie de la réalité. C'est à partir de la réalité que nous sommes amenés à former une doctrine herméneutique qui nous permet d'articuler la révélation et la rendre audible, lisible dans l'époque qui nous concerne et le contexte français et laïque en particulier. Ce qu'on pourrait appeler l'épistémologie de la réalité. C'est la réalité qui détermine la théorie de l'interprétation des références. Ce n'est pas une hérésie, c'est une méthode coranique. Si l'on considère que le Coran, par le biais de Tanzil, c'est-à-dire la descente de la révélation par fragments, s'inscrivant dans une histoire, est en même temps une méthodologie de négociation du message en fonction de la réalité du moment coranique. Ce qui va nous importer ici, en tant que théologien, c'est comment lire la pédagogie divine qui consiste à traduire la pensée de Dieu dans un langage humain, dans une réalité humaine donnée, en faisant la distinction entre l'esprit du message et le corps anthropologique linguistique du message. Le Coran est une photographie de la révélation. Ce qui va m'intéresser, c'est l'archéologie du Tanzil, l'archéologie, c'est-à-dire l'histoire de la descente du Coran comme parole de Dieu, venant de Dieu, mais traversant l'histoire et les contextes. Ce qu'on remarque, c'est que le Coran essaie de créer une relation avec le monde. Il ne cherche pas d'emblée la rupture. Donc c'est une parole qui crée la relation, pas la rupture. Et à partir d'une relation, elle essaie de négocier la traduction de son message, en insistant d'abord sur les similitudes avant les dissimilitudes. Al-mushabaha qabla al-mukhalafa. La similitude dans le langage, en langue arabe, parce que le peuple est arabe, un messager qui est arabe, de la même culture des Arabes, pour que le message ne soit pas perçu comme un langage étranger, un message étranger. Parce que l'étrangeté de l'idée pousse à la refuser. Les gens répugnent ce qui est différent. On ne peut pas installer une relation avec l'autre si on commence par les différences. Ce qui est valable dans la vie conjugale, dans la vie professionnelle, dans les relations humaines élémentaires. On ne commence pas par la distinction, mais par l'intersection. On cherche les points d'intersection qui nous permettent de connecter, d'établir une relation de confiance, une relation culturelle, intellectuelle qui permet l'installation d'un dialogue. D'abord, le Coran, il parle al-mushrikin, aux associationnistes, en leur disant que le message du Coran ne vous est pas étranger totalement. Parce qu'il s'agit de la religion de votre père Abraham. Millata abikum Ibrahim. Vous revendiquez de la tradition d'Abraham, ce message est en continuité par rapport au message d'Ismaël et d'Abraham. Il n'a pas changé le pèlerinage, il l'a gardé tel quel.
une fois cette communication est installée, il dit, mais les idoles comme médiation entre vous et Dieu, c'est une introduction historique. Donc le Coran ne parle pas de rien, il parle d'un point d'intersection. Il leur parle de quelque chose qu'ils connaissent, une histoire qu'ils connaissent, mais il rectifie de manière secondaire, plutôt seconde, hein, les distinctions. L'essentiel, c'est Abraham, on le partage, sauf que les idoles, Dieu n'en a pas besoin. C'est pour rétablir le contact direct avec Dieu, parce que l'associationnisme des Arabes n'est pas un athéisme. Ils croyaient en Dieu d'Abraham, sauf qu'ils avaient besoin d'un vis-à-vis des idoles qui font la médiation entre eux et le Créateur. Si tu leur demandes qui a créé le ciel et la terre, ils vous diront que c'est Dieu. Sauf qu'ils ont créé des déités médianes pour pouvoir se connecter avec la divinité. Donc l'islam est venu pour évacuer cette médiation. Avec les chrétiens, il a fait la même chose. Le point d'intersection, c'est Jésus. Donc il n'y a pas... sauf que c'est un Jésus qui est Verbe de Dieu, qui s'est fait chair par création et non pas par engendrement. Donc il cherche en vérité de ne pas aggraver les écarts. Parce que quand il y a un écart aggravé, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de rencontre. Avec le judaïsme, c'est la même chose. Référence à la Torah. Le Coran, les savants disent, la loi antécédemment révélée, c'est-à-dire la Torah, nous concerne tant qu'il n'y a pas dans le Coran quelque chose qui vienne le changer. Donc il y a une continuité d'abord, une ressemblance, une intersection, avant la dissemblance. On peut faire la même chose. Dans une visibilité, on ne commence pas par les écarts culturels, anthropologiques, pour négocier l'installation du message ici maintenant. La réalité française, elle est caractérisée par la laïcité, la catholicité, la valeur de la République. Donc il y a une réalité qui va déterminer notre façon d'interpréter, de négocier le message pour qu'il soit lisible. Parce qu'une visibilité qui n'est pas lisible, eh bien, elle provoque la frustration, la peur et la crainte. Aujourd'hui, notre présence a une visibilité des musulmans sans lisibilité de discours et d'institutions religieuses. Ce qui crée un trouble de l'ordre laïque, dans le sens philosophique, historique et même juridique. On n'a pas appliqué la méthode coranique. Comment faire le compromis entre l'essentiel du message avec une réalité qui a son histoire, les mentalités. Le Coran, quand il parle aux Arabes, il ne s'agit pas d'avoir la langue, c'est le langage. Lisan, dont parle le Coran, ce n'est pas l'aura. L'aura, c'est la langue. Il ne suffit pas de parler en français pour parler en mentalité française. Tant qu'on n'a pas intégré la psychologie sociale, l'histoire, la pragmatique du langage, etc., ce qui gère les relations dans une société, ce n'est pas le droit, ce sont les mentalités, c'est la culture. La culture est plus normative que le droit. L'erreur qu'on a faite, c'est négocier notre présence en termes de revendication de droit. Mais dans une civilisation, dans un pays, il n'y a pas que le droit. Il y a l'histoire, il y a les mentalités. C'est ce que j'appelle la théologie d'acculturation. Théologie de la réalité, théologie d'acculturation. Comment enrober l'esprit du message par l'enveloppe culturelle occidentale en général et française en particulier. Il y a des mécanismes pour cela. L'urf dont il s'agit, c'est l'urf de la France. Comme le Coran, il a pris l'urf des associationnistes. La culture que le Coran a pris en considération, ce n'est pas une culture monothéiste, c'est une culture païenne. Sans culture, il n'y a pas de réception ni transmission du message. Il ne faut pas sous-estimer le poids des traditions, des mentalités, de l'histoire dans la visibilité de l'islam. Déjà, l'islam de France est encombré par
trois réalités. Une réalité sociale, une réalité ethnique, puis une réalité religieuse. Quand on parle de l'islam de France, en vérité, on parle de trois réalités. Réalité sociale, parce que l'islam est identifié à l'immigration, aux banlieues, etc., dans l'imaginaire français. Il est associé aux Maghrébins, aux Arabes, aux Turcs, dans une visibilité ethnique, dans une visibilité sociale, une visibilité ethnique, sur laquelle vient se greffer une interprétation de la religion parfois idéologique, une réalité islamiste, parce que l'islam qui a structuré les musulmans des années 80-90, c'était à travers des mouvements islamistes, l'établir, frères musulmans, etc., etc. Salafisme aujourd'hui. Ce n'est même pas la doctrine des Malikites, Shafi'ites qui structure le quotidien des musulmans en termes de religion. Donc, cette visibilité est encombrée par beaucoup de paramètres qui ne sont pas forcément appropriés à cette théologie d'acculturation, partir de la réalité pour former une doctrine théologique a priori afin de théoriser la charia, c'est-à-dire la théologie avant le droit canon. Mais on a commencé par le droit canon avant la théologie, c'est-à-dire la théologie de l'altérité, comment introduire l'autre qui est différent dans l'économie théologique et canonique, dans les pratiques et les croyances musulmanes. Ce travail théoricien incombe aux théologiens musulmans de France. L'islam est une pratique, mais il est d'abord une pensée. C'est la pensée qui structure, qui oriente les croyances et les pratiques visibles. Pour l'instant, nous avons besoin d'une visibilité discrète. Beaucoup de musulmans sont choqués quand on leur dit, d'abord, ils ne sont pas discrets de par leur couleur. Il ne s'agit pas de la visibilité ethnique, il s'agit de la visibilité des pratiques religieuses. Moi, ce qui va m'intéresser en tant que théologien, ce n'est pas l'ethnicité et le statut social. Ce qui va m'intéresser, ce sont les pratiques attribuées à la religion musulmane. Donc, il faut repenser une orthodoxie minimaliste, puis une orthopraxie minimaliste qui se concentre sur l'essentiel en prenant en considération la fragilité de l'équilibre laïque de la société. Parce que se tromper de réalité, c'est se tromper d'interprétation des pratiques. Et comme j'ai dit toujours, ma'rifatul waqi'i nisful fiqh. Donc le théoricien doit partir d'une sociologie du réel plus que la sociologie, la psychologie sociale du réel, parce que ça va m'apporter ce qui se passe dans les mentalités de nos concitoyens. Au-delà des comportements des corps dans un corps social. Parce que le message se négocie avec les perceptions. Il y a un problème qui se situe au niveau des chocs des perceptions et des interprétations. Comment préparer cette relation avec la société par une similitude qui permet un dialogue, qui permet de comprendre les spécificités de la pratique musulmane. Nous avons besoin d'un moment d'apaisement qui demande des musulmans d'une réorganisation de leur visibilité dans l'espace public afin d'apaiser la société qui est angoissée par la mondialisation, par le chômage, qui sont des déterminations essentielles dans la perception de l'islam aujourd'hui, comme un a priori, un préalable pour une intégration de l'islam, non seulement dans le droit français, mais dans l'histoire de la civilisation occidentale. Négocier le message en termes d'intégration dans la civilisation, dans la culture, au lieu de négocier l'intégration de l'islam uniquement en prenant en considération le seul répertoire du droit. Aujourd'hui, la postmodernité est plus caractérisée par l'émotion. On ne peut pas faire abstraction de l'émotion générale, la peur, les craintes, les angoisses que produit une certaine pratique de l'islam. L'islam aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sa visibilité procure l'angoisse pour la société parce qu'il n'est pas lisible, il n'est pas intelligible, il n'est pas expliqué
il n'a pas pris en considération ce qui fait la civilisation, c'est-à-dire le sentiment et les mentalités. Voilà quelques éléments éparses que je ne veux pas développer, théologie d'altérité, théologie d'acculturation, théologie de réalité. Ce sont des concepts qui sont les bases d'une refondation de la visibilité et des pratiques exotériques dans la laïcité aujourd'hui qui est en crise. Et si nous ne faisons pas attention à notre visibilité, nous risquons de doper deux intégrismes. L'intégrisme laïque et un certain intégrisme catholique identitariste qui s'opposerait dans une logique identitaire à l'islam comme une menace. Nous devons apaiser et les défenseurs de la laïcité et nos concitoyens qui sont catholiques, qui sont majoritaires. Parce que, qu'on le veuille ou non, comme disait De Gaulle, la France est une république, la République est laïque, mais la France, elle est catholique. Notre laïcité est dominante culturelle catholique. Cet élément, il faut le prendre en considération. Nous devons apaiser tous les éléments qui constituent notre réalité française. Comme le Coran a fait avec le judaïsme, avec le christianisme, avec le polythéisme, toujours faire un œcuménisme non syncrétique, faire des points d'intersection pour installer une confiance, pour pouvoir discuter des spécificités. Or, les musulmans, dès les années 80, ils ont insisté sur les différences au lieu de chercher les points communs avec la société.